Pour faire plaisir à nos partenaires et annonceurs. Place donc à la thématique de ce jour. On parle bel et bien de la fête de Pâques qui aura lieu dans quelques jours seulement. Dimanche, on sait que la communauté chrétienne va donc célébrer la fête de Pâques. On parle de la résurrection du Christ et quelques jours avant, donc aujourd'hui jeudi, nous entrons dans une période appelée Trident pascal. Mais ce matin, on a donc une thématique qui nous dérange un tout petit peu, Pâques entre mystère et marketing, parce que oui, après avoir fait certaines analyses, on se rend quand même compte que la Pâques, n'est-ce pas, peut avoir plusieurs volets, plusieurs origines. On va donc s'intéresser au sens spirituel de la Pâques dans la société moderne, et pourquoi pas l'aspect commercial et marketing que l'on retrouve également lorsqu'on parle de cette célébration-là. L'aspect traditionnel ne sera pas en reste. Mais pour commencer, pour planter le décor, nous allons passer la parole à notre très cher Alain Douc, notre blanc sur le plateau, n'est-ce pas, qui nous dira certainement quelles sont les origines de Pâques. De laquelle? Pâques avec S que je vois dans le synthé? Ben oui, c'est l'institution catholique romaine qui l'a créée, celle-là. Sauf que son fondement se trouve plus loin, historiquement parlant, dans des mystères d'un certain nombre de civilisations devancières. C'est vrai qu'on veut lui donner des atours, un vernis chrétien. On fait référence ici à la résurrection de Jésus, après sa mise à mort, sa passion. Mais toujours est-il que lorsque vous observez, vous scrutez, vous examinez la Bible, il n'y a aucune recommandation scripturale du Christ demandant de constituer une festivité en rapport avec sa résurrection, mais plutôt avec sa mort. Alors là, maintenant, on commence à se questionner sur la pertinence donc de la Pâque en question. Quand vous rentrez donc dans les anciennes civilisations et essayez de comprendre, au-delà de ce que l'institution romaine catholique veut faire comprendre, la Pâque avec son carême, cette période d'abstinence, d'ascèse qui précède justement les festivités de la Pâque avec S. Est-ce qu'il y a une légitimité biblique? On va vous dire, bah écoutez, oui, il y en a une. Le Christ s'était fait... voilà, c'était privé pendant 40 jours et 40 nuits au désert avant de se faire tenter par le diable, etc. D'où la période de carême. Voilà, d'où la période de carême. Mais sauf que j'ai dit, c'est ça le problème avec l'institution romaine catholique, elle veut toujours donner un justif chrétien à des institutions qui n'ont pas une trame épistémiquement chrétienne à la base. Quand vous rentrez maintenant dans les anciens mystères, vous vous rendez compte que dans les mystères d'Osiris, en Égypte ancienne, il y avait une ascèse de 40 jours qu'on consacrait dans le culte d'Osiris. Les œufs de Pâques qu'on observe, justement, les œufs étaient constitués même dans le culte d'Osiris en question comme une offrande sacrée. Vous rentrez plus loin dans les mystères de Babylone antique, où d'ailleurs la trame de cette fête a été constituée avec Isis des Égyptiens, qui est en réalité Ishtar, et qui est aussi connu sous le nom de Cybèle, Diane des Éphésiens, Sémiramis. C'est la même divinité, et qu'on appelle aussi Ishtar. Vous savez que la fête de Pâques avec S, lorsque vous avez sa transcription, ou je veux dire son équivalent anglo-saxon, vous avez Ishtar, qui vient justement de cette divinité de la Babylone antique. Par qui, justement, l'institution est née, avec deux autres personnalités qui constituent à la fois le fils et l'époux de Sémiramis. Donc, vous avez Nimrod à la base, qui était l'époux de Sémiramis, qui après la mort va en réalité avoir un fils avec elle, un fils qui est Tammuz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tammuz dans la Bible et du culte qui lui était rendu à l'époque. Je n'ai pas forcément assez lu la Bible. Bien, sachez donc que pour les 40 jours de carême, les 40 jours de privation, il y avait aussi 40 jours qui étaient consacrés à Tammuz dans la Babylone antique pour traduire justement sa résurrection. Vous savez que comme la fête justement est au printemps, à l'équinoxe du printemps, on passe donc de l'hiver pour une régénération de la végétation, etc., la vie qui revient au printemps. Donc, il y avait dans le parallèle qu'on faisait, et on a considéré qu'en réalité, c'est sur la période en question que Tammuz ressuscitait, revenait des enfers. Et il y avait donc un carême. Et je vous invite donc à faire le parallèle aussi avec une autre religion qui a son carême aussi
D'accord, merci. Et qui est une création, les gens ne le savent pas, de l'Église catholique en Sourdine. Merci Alain Douk pour cette première prise de parole. Alors, pasteur, docteur Sion Ouak, parce qu'aujourd'hui c'est un exercice de prononciation des noms. On parle de la fête de Pâques, oui, avec Alain Douk. Et puis, voilà, Ouak. pasteur... Ouak. Ouak. D'accord, je crois que voilà, j'ai quand même fait un effort. Alors, selon vous, on parle de Pâques, qui représente la Pâques dans la tradition chrétienne. Qu'est-ce qu'on célèbre véritablement à Pâques? Justement, lorsque nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes appelés à être des spirituels qui posent des actes en concordance avec le symbolisme qui est attaché. La Pâque, selon la Bible, ça commence d'abord, il y avait une première Pâque, Pessah. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça parlait de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et il leur a été demandé d'immoler un agneau et de le consommer. C'est pourquoi il y avait l'agneau de la Pâque. Ensuite, cette Pâque-là a été célébrée pendant ces 2000 ans, jusqu'à Jésus. Il y a une nouvelle Pâque avec S, qui est maintenant signe de résurrection. Ah d'accord, merci d'apporter la différence entre les deux Pâques, parce que très souvent, on est un peu perdu. Parce que Jésus de son vivant, plusieurs fois il est mentionné, comme lorsqu'il avait ses 12 ans, il était venu pour la Pâque à Jérusalem, et lui-même, pendant la Pâque, il a eu la Sainte Seine. Mais le S là, quand même, ça change quoi? En fait, Pâques avec S, c'est de cette Pâque dont parle Alain Douk, lié au mystère. Lié au mystère, parce qu'en anglais on dit Easter. Et même les œufs de Pâques, c'est Easter egg. Donc Easter, Ishtar, c'est lié à cette déesse-là. Et même aussi, quand on parle de poisson d'avril, c'est lié à la Pâque. Comment ça? Parce que, normalement, la Pâque, c'est le début d'une nouvelle année. Dans Genèse chapitre 1, au verset 14, Dieu a placé les luminaires dans le ciel, le soleil et la lune, pour marquer les époques et les années. Et dans le temps, le calendrier n'était pas solaire, il était plutôt lunaire. C'est pourquoi les mois, c'était 28 jours, et si vous faites 28 multiplié par 13, vous allez avoir 364 jours, plus une journée de célébration. Ça nous fait les 365 jours. Vous allez même remarquer que quand on dit septembre, normalement, 7, c'est le 7e mois, normalement. Mais pour nous, on a aligné au 9e mois. Octobre, c'est pour 8. Ça devait être le 8e mois. Vous voyez? Mais là, on dit c'est le 10e mois. Novembre vient de 9, c'est le 9e mois. Décembre, 10. Donc, normalement, janvier, février, mars, ce sont les derniers mois de l'année passée. Et c'est au XVIe siècle, c'est très récent, que l'édit de Roussillon a été prononcé par le roi Charles IX, qui avait décidé qu'à partir de maintenant, le premier jour de l'année, ce n'est plus le 1er avril, le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. C'est pourquoi il y a eu des rebelles qui continuaient de donner des cadeaux de Nouvel An le 1er avril. Et on les appelait les poissons d'avril, parce que le poisson, le symbolisme du poisson, le poisson c'est un animal facilement attrapable. C'est quelqu'un qui est crédule. Et c'est pourquoi, c'est d'où vient poisson d'avril. Donc Pâques célébrait le nouvel an en fait. C'est-à-dire l'ancienne année est morte, le carême, ou bien toutes les festivités qu'il y avait avant, c'était pour se débarrasser des impuretés de l'année passée. Et maintenant, on entrait dans une nouvelle année. D'accord, merci beaucoup pour cette première prise de parole qui nous permet de planter également le décor, toujours dans le même sens avec le révérend Guy Baillon. Ma question à vous est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que Pâques est encore perçu avec la même profondeur spirituelle qu'auparavant? Je crois qu'il y a tous ces amalgames religieux qui se sont créés dans l'histoire, qui font en sorte que peu de chrétiens considèrent même aujourd'hui que la Pâques est la fête chrétienne la plus importante. On a écouté tout à l'heure beaucoup, Alain Douk. Voilà, beaucoup. Je reviens.
se retrouvent en décembre, c'est-à-dire Noël, pour estimer que ce soit la fête chrétienne la plus importante. Mais pas celle-là même aussi n'est pas chrétienne, désolé. Elle est toujours liée au mystère. Restons dans ce sujet-ci. C'est pour cela qu'en fin de compte, on ne dit rien du sujet. Laissons d'abord Noël. Hein. Allons-y avec justement, c'est pour dire que beaucoup estiment que Noël, qui célèbre dans la chrétienté, n'est-ce pas, la naissance du Christ, Jésus, que ce soit d'une manière véridique ou bien que ce soit d'une manière qu'on a simplement choisie, là n'est pas le problème ce matin. C'est juste pour dire que Pâques est quelque chose d'extrêmement important. Parce que l'origine de la Pâque dans la foi chrétienne se retrouve dans le livre d'Exode, chapitre 12, où n'est-ce pas, Dieu institue au travers de son serviteur Moïse la Pâque, n'est-ce pas, immolant un agneau. Donc c'est sur ces traces qu'on aligne, parce que cet événement de la Pâque juive s'aligne sur l'événement de la mort du Christ. Alors, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, nous dit aussi, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens que Christ est notre Pâque, parce que l'événement le plus marquant et la raison pour laquelle le Christ est venu, c'était pas pour naître, c'était pour mourir. Donc la Pâque, n'est-ce pas, célèbre, rappelle, n'est-ce pas, la mort du Christ, qui a le sens le plus profond, le plus spirituel, parce que dans la spiritualité, le sacrifice revêt, n'est-ce pas, c'est la chose la plus importante en matière de spiritualité. Le sacrifice, et le Christ, n'est-ce pas, dans son sacrifice, il a rassemblé toutes choses en lui et il a présenté, n'est-ce pas, dans son corps qui a été immolé devant Dieu, le sacrifice unique qui ôte le péché du monde. Merci beaucoup pour ces précisions, Pierre Blériot. Niemek, est-ce que, voilà, on a l'impression que Pâques est devenue une fête plus culturelle que spirituelle? D'où vient le mot fête quand quelqu'un meurt? On dit que quelqu'un meurt et les gens trouvent une occasion de fêter. On voit bien les gens fêter, se bien sûr, il vous parlait des Romains. Des gens habitués à la fête. Peut-être des gens fêtent parce qu'on accompagne d'abord le Christ pendant 40 jours, on souffre avec lui, on se rappelle. On va revenir. Je voudrais, quand je suivais le pasteur parler, je disais, nous sommes dans une belle homélie. Il est d'obédience. Incroyable. Il est d'obédience protestante. Mais vous verrez les influences que le catholicisme a eues sur toutes les autres églises dites chrétiennes. Christ est notre Pâque, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes tous d'accord sur cette table que Christ est notre Pâque. Et que la Pâque a été instituée dans le livre d'Exode, comme il a dit. Quelles étaient les caractéristiques de l'agneau qu'il fallait immoler? Il devait être un agneau mâle. Sans défaut, âgé d'au moins, non. Pas d'au moins. D'un an. Âgé d'un an, pas d'au moins. Il devait seulement être âgé d'un an. Comment Christ accomplit-il la Pâque? C'est un agneau, d'accord? Oui. Il est mâle, n'est-ce pas? Oui. Il est sans défaut. Oui. Âgé de combien d'années? donc vous âgé de combien d'années? 33 ans? Non. Vous avez vu 33 où dans la Bible? Vous tirez le chiffre 33 où dans la Bible? Ce n'est pas notre débat déjà. Hein? Non, je suis dans le débat de la Pâque. C'est ce qu'on dit quand même. Qui dit, vous tous qui avez lu la Bible, qui a un seul élément textuel qui dit que Christ aurait eu 33 ans? Prouvez-nous le contraire. Tout ce qui n'a pas un an. Et qui dit aussi qu'il n'a pas symbolisme. Il est souvent grand. Luc chapitre 3 nous indique l'âge auquel il a démarré sa mission. Et pour tous les exégètes qui sont ici, on devient homme à 30 ans dans cette culture-là. Depuis le jour où Christ a démarré sa mission, est-ce que vous l'avez vu manger une autre Pâque? Depuis depuis le jour où Jésus a démarré sa mission en Luc 3, est-ce qu'il a appelé ses apôtres? Est-ce que vous l'avez vu assister à l'ancienne Pâque quelque part? Oui. On peut juste... Non, prends la Bible. Non, on ne peut pas. Tu prends la Bible, tu nous dis, nous sommes tous des biblistes ici, tu nous dis que Jésus et ses apôtres
avait mangé l'ancienne Pâque à tel lieu. Bon, peut-être que le moment ne on est là. Non, tu auras ton temps de parole. Tu auras vraiment ton temps de parole. Laisse-moi faire ma démonstration. Je ne sais pas, docteur, vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, je vous suis. Jésus a pris la mission un jour. Est-ce que jusqu'à la fin de sa mission, vous avez un seul indice qu'il aurait mangé la Pâque sous l'ancienne forme que nous connaissons tous, avec ses apôtres, où? Vous dites dans la Bible. Mais écoutez-moi, Blériot, vous ne pouvez pas mettre en déni le fait que Christ ait mangé la Pâque, puisqu'il a été un juif comme tous les autres. Écoutez, non, laissez-moi. Non, je vous dis une fête aussi importante. Comprenons-nous. Est-ce que Jésus et ses apôtres de l'âge, est-ce que ses apôtres, si vous saisissez le problème, vous allez... Qu'est-ce que vous voulez par là? Qu'est-ce que vous voulez par là dire en fait? Ok, qu'est-ce qui se passe? Jésus marche avec ses apôtres et un jour il leur demande d'aller chercher un agneau. Et dès qu'il leur demande d'aller chercher l'agneau, ça correspond à la Pâque de cette année et c'est lui qui est la Pâque de cette année. Il a donc accompli en un an sa mission. Et c'est les Romains qui, en voulant biaiser l'accomplissement de la mission, ont décidé que la mission a duré 3 ans. Il n'y a aucun indice qu'il y a eu une autre Pâque. Je voudrais réagir un peu. Oui, allez-y. En fait, la base de tout ceci, c'est quoi? C'est que la Bible est un livre symbolique. Ça, c'est une réalité qu'il faut que tout le monde intègre, en fait. Quand on entre dans les textes bibliques, exactement, Jésus n'a célébré qu'une seule Pâque lors de son ministère. Ça dure combien de temps? Maintenant, prenons même, combien de temps il a fait dans la tombe? Combien de temps il a fait dans la tombe, on dit? 3 jours. Ils disent 3 jours. Bon, est-ce que vous avez même la preuve qu'il est ressuscité? Non, il est ressuscité. Un instant. La Pâque en tout il y a beaucoup de questions. Quelle est la preuve de la résurrection des On peut organiser un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. Mais je voudrais, c'est pour appuyer, c'est pour un peu avancer. Il est mort vendredi. Il est ressuscité dimanche. Ça ne fait pas 3 jours. Il est mort vendredi. C'est ce qu'on dit. Qui a dit que la Bible dit? Non, la Bible ne le dit pas. Non, la Bible ne le dit pas. Donnez-moi la Bible. Le sujet non. Avant le sabbat. Non. Le sujet Blériot a raison. Et je peux la préparation du sabbat. Non. Blériot, tu as raison sur ce sujet. Révérend, 12 heures. Révérend, sur le sujet, Blériot a raison. Mais si on reste là-dessus, on ne va pas faire le sujet. Je vous explique. Non. Je vous explique pourquoi il a raison. Il a raison. Non, il a raison, c'est simple. Écoutez, dans le décompte biblique des jours, on va d'un soir pour un soir. C'est-à-dire que le jour commence la nuit en fait. À 18h. Ça c'est dans le décompte hébraïque, si vous voulez. 18h. Israélite. C'est ça. D'accord. Voilà comment Dieu, il y a eu en soir, il y a eu en matin. Bien. Le décompte romain ne fonctionne pas comme ça. Le décompte romain, c'est de minuit à minuit. D'ailleurs, c'est le même décompte que nous avons aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on est à minuit, on dit la journée commence. Or, dans le plan de Dieu, c'est pas ça. Dans son 18h. Et justement, quand vous avez ça en mémoire, Blériot a raison. Regardez, nous sommes le vendredi soir. Lorsqu'on vient de l'enlever, on l'a mis au tombeau. C'est le début du Shabbat. Vous vous rappelez qu'on fait vite. Le Shabbat ne doit pas les trouver. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Comptez donc. Vendredi nuit, c'est-à-dire que c'est le début de samedi en fait. C'est ça. Le deuxième jour. Voilà. Et puis on a samedi. Pour qu'on soit à un jour, il faudrait qu'on soit au crépuscule de dimanche. Bon, je peux reprendre ma parole. Voilà. Donc Blériot a raison, ça ne donne pas 3 Bible. Maintenant, dans le décompte romain, vous allez compter vendredi, samedi, dimanche, dans le décompte romain. Même dans le décompte strict hébraïque, ça ne passe pas. Même dans le décompte romain, ça ne passe pas. Non, je dis c'est pas la Bible. La Bible, moi je parle de la Bible. Merci. Les autres, vous ne citez pas. La Bible dit, de même que Jonas fut, le verbe être, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous prenez dans votre main droite, vous comptez les jours, vous prenez votre main gauche, vous comptez les nuits, et vous nous comptez les 3 jours d'une main et les 3 nuits, et vous nous mettez à dimanche. Or, que dit la Bible de la résurrection? Le lendemain du sabbat, au petit matin,
les femmes s'apprêtaient avec les aromates pour aller sur son tombeau. Et c'est là qu'elles apprennent qu'il est ressuscité. Non, c'est pas le lendemain du sabbat. Le problème, c'est qu'on n'est plus en train de fêter le jour. C'est le dernier jour de la semaine. Le lendemain du sabbat, puisque le dernier jour, dans la Bible, c'est samedi. Est-ce que ce n'est pas vrai que le dernier jour, c'est le dimanche? Nous parlons avec un catholique. D'accord, Est-ce qu'on peut revenir au sujet? Moi, je conclue en disant que, comme toujours, les Romains ont galvaudé la Pâque avec toute sa symbolique spirituelle. Aujourd'hui, c'est un marché dans lequel on veut vendre beaucoup de choses, mais plus jamais de chrétienté. Et la Bible conclut, c'est en Corinthiens qu'on le dit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont décédés, parce que vous ne respectez pas scrupuleusement la Pâque. D'accord, merci beaucoup. Une autre question qui taraude certainement certains esprits. On a quand même constaté que la Pâque n'a pas de date fixe. Chaque année, on a des dates qui diffèrent. Pourtant, quand on parle de Noël, on sait que c'est le 25 décembre. Pourquoi? Qui choisit véritablement la date, n'est-ce pas, à laquelle on doit célébrer la Pâque? Vous avez une réponse? Bon, n'étant pas catholique, je ne connais pas très bien tous les... Mais je sais une chose, c'est tout comme avec le Ramadan, vous avez remarqué, ce n'est pas le même jour. Parce que ceux qui dictent les temps, c'est soit la lune ou le soleil, selon Genèse, chapitre 1, 14. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez compléter peut-être? Oui, tout à fait, c'est cela. Dans l'organisation des calendriers, il y a toujours des variations, n'est-ce pas? Des calendriers lunaires qui étaient utilisés avant avec des calendriers gréco-romains. Il y a des choses qui ne se sont pas ajustées normalement. Je n'ai pas fait des recherches précises dessus, mais ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas, lorsque vous tournez, je pense, dans les calendriers gréco-romains, vous allez voir, vous tournez une année, ça donne 364 et je pense un quart, quelque chose comme ça. Ce qui fait que nous avons parfois des mois qui sont de 28 en février, 29, il y a des mois qui sont 30, d'autres qui sont 31. Oui. Donc c'est pour ça que ces dates ne peuvent pas correspondre au même jour. D'accord, si cette date faisait une différence de quelques 1 ou 2 jours, mais vous savez, on est parti de mars, on s'est retrouvé en début avril, aujourd'hui nous sommes déjà le 20 avril, qui ne nous dit pas qu'on va traverser tout le mois d'avril, non. Les catholiques travaillent avec leurs institutions. Quand ils ont quitté l'église, c'est pas des spiritualistes. Dès qu'ils ont des programmes, par exemple, scolaires, qu'ils veulent donner les congés aux enfants. Ils s'amusent avec la chrétienté. Ils disent, nous, on va donner les congés pendant la période, telle période, et on déplace. Il n'y a aucun calcul qui soit sérieux autour de cette Pâque qui est montrée là. Aucun calcul. Merci beaucoup. On parle des chocolats. Vous voulez à la même question? Oui, à la même question. D'accord, allez-y. Bien. Alors, la Pâque originelle, biblique, elle a une date fixe. On sait qu'elle se tenait au soir du 14e jour du premier mois d'Abib. La fête en question était célébrée simultanément, parce que le lendemain, toujours au soir, le 15e jour, il y a une institution qui venait en complément de la fête de l'agneau qui était grillé et dont le sang avait été utilisé pour se répandre sur les linteaux, etc. N'oubliez pas le contexte. Et la fête en question qui venait en complément, c'est la fête des pains sans levain. Pain sans levain. Oui. Et vous voyez donc que c'est le 14e et 15e jour du premier mois. Donc, au sujet du calendrier, dans la Pâque sans S, on sait exactement quand ça doit se tenir. Maintenant, j'ai dit que la Pâque avec S, elle est relative à des anciennes coutumes païennes et religieuses liées à l'équinoxe du printemps. Donc, quel que soit les cas, vous allez remarquer que même quand ça fluctue, c'est toujours au printemps. Et la plupart du temps, en avril, les amis. Ça fluctue pas beaucoup. Maintenant, pour revenir à cette Pâque avec S, il y a les Yézidis au Kurdistan. Vous les connaissez? Ce sont des satanistes. Hein? Les satanistes là, dans cette zone, ils observent cette Pâque-là. Parce que c'est lié à ces anciens mystères. On a voulu auréoler tout simplement une institution à mystère païenne pour lui donner une justification chrétienne, mais c'est une justification pseudo-chrétienne. Elle n'a rien de biblique. D'accord, merci beaucoup. Parlons un tout petit peu de ces symboles autour de la fête de Pâques, chocolat, lapin, œuf. D'où viennent ces symboles? Tu veux prendre la parole?
Oui, bien. Maintenant, pour les œufs, j'ai bien dit que les œufs faisaient partie des offrandes sacrées, notamment dans les mystères d'Osiris. Oui. Vous rentrez loin dans les mystères d'autres civilisations jusqu'à Babylone, vous allez vous rendre compte que justement, les œufs étaient utilisés. Signe de quoi? Ben, de naissance. Signe même d'abondance, de fertilité. Parce que le lapin, justement, dans les mystères égyptiens, originellement, c'était pas le lapin, mais le lièvre. Parce qu'en Afrique, nous avons plus facilement le lièvre. Mais vous avez vu quand même la similarité, la proximité qu'il y a entre le lièvre, même morphologiquement, entre le lièvre et le lapin. Au niveau de leur fécondité. Voilà. Et même au niveau de leur fécondité, pour traduire donc ici, comme Blériot le disait, donc, la fertilité. Donc, c'est lié à ces rites païens, liés aux divinités de la fertilité. Maintenant, les chocolats. Les chocolats. Les chocolats, maintenant, il faut rentrer dans les mystères des peuples d'Amérique. Hein? Les Aztèques, les Mayas. Vous allez vous rendre compte que le chocolat n'est pas innocent là-bas et participe à des rituels. Et d'ailleurs, on actualise les rituels aujourd'hui liés à la purification de l'âme, liés à la fécondité, liés à l'attirance au travers de l'implication des fèves de cacao et du chocolat dans les rituels. Ne pensez pas que ceux qui ont actualisé les rituels en cette époque le font par hasard, non. Ils sont tout simplement détenteurs d'un savoir ancien lié à ces anciennes civilisations. Donc quand vous retrouvez donc des petits cadeaux de confiserie, de chocolat, machin truc, dans le paquet de la Pâque avec S, ce n'est pas fortuit. C'est justement lié donc à ce rituel ancien qu'on actualise. Merci, oh là là, merci. Vous avez tellement de connaissances en spiritualité. Alors, une autre question, on va s'intéresser quand même au sujet, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il est possible, n'est-ce pas, de concilier le respect du mystère chrétien avec ces pratiques de quoi, festivités modernes? Oui, bon, Christ, il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi nous, des biblistes, nous croyons que la Pâque est la plus grande fête chrétienne. Parce que moi, je suis chrétien. Moi, je pense pas que ce soit une fête. Commémoration. C'est une commémoration. Voilà. C'est plus fidèle. C'est plus fidèle. C'est plus fidèle. Voilà. Il est vrai que durant... Oui, c'est une commémoration. Parce qu'il a dit en mémoire. Dès qu'on dit en mémoire, c'est une commémoration. Voilà. Et ça s'accompagne de la du lavement des pieds, qui est un symbolisme fort, de la Sainte Seine, et ensuite, qui est toujours du pain sans levain. Voilà. Et ensuite, de sa mort sur la croix, qui nous dispense aussi désormais d'immoler des agneaux, etc. Maintenant, à quoi ça nous sert maintenant, à nous, maintenant là? Parce que quand on dit que le sang de Christ nous couvre, ce n'est pas son sang chimique, parce qu'il n'avait que 6 litres de sang. Donc, un peu moins. Un peu moins même. Voilà. Donc, quand on dit le sang de Christ nous couvre, le sang, c'est un symbole. C'est le symbole de la vie. Et ces paroles sont esprit et vie. Donc, quand on dit que nous sommes couverts du sang de Christ, ça veut dire que nous vivons sa parole. Nous vivons ses commandements. Et ce sont ces commandements qui nous protègent. Donc, maintenant, comment aligner tout ça? Moi, je crois que Satan, entre guillemets, ne crée rien. Tout ce qu'il fait, c'est de pervertir ce que Dieu a déjà créé. D'accord. Voilà. Donc, et la Pâque, ce n'est pas innocent que ça intervient toujours à l'équinoxe du printemps. Parce que le printemps, c'est la résurrection. L'hiver, c'est la mort. Et le printemps, c'est le retour à la vie. Donc, ça a une signification très profonde. C'est un moment pour nous de méditation. Nous méditons sur ce que nous avons déjà fait pour que nous puissions naître de nouveau. D'accord, merci beaucoup. Révérend, est-ce que la Pâque peut donc redevenir une fête de réflexion, une fête spirituelle et non culturelle? Là est le rôle que nous autres, n'est-ce pas, ministres de culte devons jouer dans l'enseignement de la réalité de la Pâque, beaucoup plus que ces festivités qui n'ont rien à voir avec le sens spirituel de la Pâque. La Pâque revêt quelque chose d'extrêmement profond, au-delà de ce que mon cher collègue venait de dire. Il s'agit d'un sacrifice, il s'agit d'une alliance éternelle. Il s'agit de venir autour de quelque chose de très très profond qui est le sacrifice de Christ qui offre dans les tabernacles éternels le sang, son propre sang, qui est le sang qui va, n'est-ce pas, couvrir le péché.
et nous devenons ainsi participants de cette alliance et nous pratiquons cela par justement tout ce qu'il disait tout à l'heure, les rituels chrétiens qui sont liés à la Sainte Seine que nous prenons, c'est-à-dire la coupe et puis le pain sans levain. Donc je voudrais dire, nous devons. Oui. Nous devons ramener cela parce que nous avons un problème culturel aujourd'hui. On a tendance à prendre tout ce qui nous vient de l'Occident et je pense que nous devons rentrer dans la Bible. Il faudrait rentrer dans la Bible. Que signifie la Pâque dans la Bible? Comment nous, en tant que chrétiens, devons le pratiquer? D'accord, merci beaucoup Pierre Bléreux-Niemek. Quelles sont donc les responsabilités de l'Église, de la famille et même des institutions éducatives pour permettre à ce qu'on puisse arriver vraiment à ce que le révérend vient de dire? La Bible nous prévient. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La Bible, c'est l'une des rares fois où la Bible, dans le Nouveau Testament, nous menace directement. La commémoration de la Pâque est un moment de méditation très profonde qui se prépare jusqu'au jour de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, ce n'est pas ce que je vois nos autres frères, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dès qu'ils font une petite messe, ils se mettent à faire manger les choses aux gens. Non. Quel genre de choses? Les choses qu'on vous met là tout le temps dans la communion. De la communion. Oui, c'est très... Je dis que ce n'est pas biblique. On vous prépare et on vous explique pourquoi vous... Et prenez ceci en mémoire. Non. C'est pas un jeu. On est debout comme ça, on partage ça partout parce que le prêtre veut se saouler la gueule. Ce n'est pas comme ça. Sacrement quand même. Non, je dis que ce n'est pas comme cela. Est-ce que pendant le sacrement, on ne se prépare pas? Non, non. Chaque fois qu'un prêtre fait une messe, il donne la communion aux gens. À ceux qui sont communiés. Mais ce n'est pas parce que vous avez été communié. Est-ce que vous avez mené une vie de sanctification cette année pour venir prendre, entendez le nom, la Sainte Seine? Ça, c'est chez les protestants. Non, mais ce n'est ça qui est biblique. L'autre, là, on ne connaît pas ça dans la Bible. Mais moi, on parle de la on ne connaît pas la communion. J'aimerais même parler du... le sens même de la messe, le sens de l'Eucharistie catholique est totalement en contre-pied de ce qu'on devait retenir en réalité du sacrifice du Christ. Quand on vous dit que pendant la messe, le prêtre est investi d'un magistère souverain où il finit par vassaliser le Christ lui-même. Parce qu'il faut vous dire qu'en réalité, à chaque messe, en fait, le Christ est crucifié à nouveau. Hein. Donc, à chaque messe qui se fait, on répète en réalité son tourment. C'est ce que la théologie catholique dit. Or, on vous dit que le Christ a quand même, d'après la Bible, été éprouvé une fois pour toutes. Mais là, dans la théologie catholique, on répète au travers de la messe sa passion. D'accord, merci beaucoup. Permettez qu'on prenne quelques réactions également des téléspectateurs. Hein. Viviane, Jésus a fait un an de ministère juste après son baptême par Jean-Baptiste Bertrand de Marois. Bonjour à toi Viviane Andrea, Madame Viviane Andrea. L'unité centrale de cette émission très somptueuse et esquisse dans ton look, la couleur te va ravir. Très beau thème, le mystère de la Pâque est une célébration spirituelle, une commémoration de la mort du Christ et une célébration de sa venue parmi les vivants et tout ce qui va avec. Mais de nos jours, même si elle garde son originalité, elle est devenue une affaire de marketing avec les œufs, chocolat, lapin. La Pâque est une définition moderne de la chose. Très belle analyse de monsieur Douk, du révérend pasteur. Je suis contre les propos de certains les réunions avec ce plateau. Comment? Il faut lui dire que ce n'est pas un coup de marketing fortuit. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le symbolisme qui accompagne. Ne pensez pas que le lapin sous forme de chocolat et tout ça, les chocolats en offrant dans le paquet de la Pâque, c'est pour rien. Hein. Il y a un symbolisme qui accompagne. C'est un culte que vous rendez. Merci. Bonjour madame, un bonjour spécial voilà, aux Français. J'ai nommé Alain Douk. C'est une vraie bibliothèque mystique et spirituelle. Tout ravi de l'écouter, très pointilleux dans ses analyses. C'est Alain Fouette depuis Manjo. Ah, mon homonyme alors. Oui, votre homonyme. Bonjour le plateau. La Pâque est une fête chrétienne qui célèbre par les chrétiens, mais ce dernier est un atout aussi pour les entreprises qui profitent de celui-ci pour promouvoir des produits, comme le dit un dicton profitant de l'occasion qui nous est proposé.
Bonjour Viviane, Andrea. Et chapeau là-bas pour la maestria avec laquelle tu remplaces l'Onkuta. Je suis déçu que personne n'ait souligné que la Pâque ne saurait plus être célébrée à une période donnée, mais que la Pâque spirituelle est célébrée chaque jour, en principe Noël de l'Oboudi. Vous êtes d'accord? Oui, je me rappelle pour Noël aussi. On pourrait prendre ça comme ça. Parce que discerner le corps du Seigneur, c'est d'abord quoi? Discerner le corps du Seigneur. Puisqu'il a été enterré, et ensuite il est ressuscité, il est retourné au Père. Mais l'Esprit est redescendu et s'est répandu normalement sur les gens. Discerner le corps du Seigneur, c'est de reconnaître Christ dans mon frère. Magnifique. Bonjour Plateau, je suis d'accord avec M. Blériot, la Pâque n'a rien de spirituel. C'est juste une bonne affaire pour se faire et défaire les poches des chrétiens. C'est tout. Et vous proposez une bonne question. Vous posez une bonne question. Pourquoi ce type naît le 25? On parle de Jésus-Christ qui est né donc le 25 décembre. Mais il meurt et ressuscite à des différentes dates. Pourquoi on ne sait pas exactement le jour où il est mort et le jour exact de sa résurrection et fêter Pâques ce jour-là chaque année? Je me demande toujours ce que les Noirs font dans les religions des Arabes et des Juifs. J'ai un rêve d'une Afrique totalement débarrassée des paradigmes religieux aboutissant d'outre-mer. Dimitri, doctorant Marois. Bon, il faut quand même lui dire que la véritable chrétienté biblique, elle est, je dis, remplie d'africanité. Il faut qu'il le sache. Ça, c'est ce qu'on cache aux gens et ils ne s'en rendent pas compte. Et maintenant, celui qui parlait de la Pâque tous les jours, il a raison. La méditation de la mort du Christ, son sacrifice pour nous, devrait être l'objet de nos méditations perpétuelles. Magnifique. Bonjour Madame Viviane Andrea, très belle émission. Blériot devait être pasteur d'église réveillé puisqu'il maîtrise son sujet. Les autres panélistes lui donnent raison. André-Marie depuis Douala. J'ai été pasteur. Blériot a été pasteur. J'ai été pasteur. Je ne devrais pas être. C'était dur pour lui. Il n'a pas tenu parce que... Une pique du palais. Bien sûr, on dit d'avoir une femme. Ce sont des balles. C'est une grande barrière. Non. L'église. Ce sont des balles. C'est très dur. C'est très dur. Vous avez des balles réelles. Ce sont des balles réelles. Vous n'avez que votre femme? Je n'ai que ma femme. D'accord. Les autres femmes vous regardent. Un bel homme comme vous. Elles vous regardent. Elles sont en train de se dire, nous, ils nous trompent. Écoutez, bon, c'est bon, continuez. On va vous poser des questions à la fin de l'émission. Bonjour Viviane, concernant la Pâque, j'aimerais dire au pasteur que cette fête est comme la petite marmite de l'arrière-grand-mère qui a parlé dans son anecdote au début de l'émission. Pour finir, j'ai une question pour Blériot et Alain Douk, s'il vous plaît. Les gars, vous faites comment pour être concentré au travail quand vous êtes à côté d'une mielleuse comme Viviane André? Il faut poser cette question à Alain Douk, pas à moi. Ah non, comment? Vous êtes des blagueurs, hein? Alain Douk. Non, je suis très concentré. Tu sais que dès que je dois spiritualiser, c'est grave. D'accord. Bonjour panel. Ah. Voilà. Il voit la Pâque. Voilà. La Pâque célèbre la naissance et la résurrection et c'est une fête qui ne fêterait pas le retour à la vie d'un de ses anciens dans sa famille précédemment décédée, Claude de Tinga Village. Qui ici ne célébrait pas selon lui. C'est plutôt la résurrection. Mais nous on vous dit que la Pâque c'est la mort. C'est pas la résurrection. Débat très intéressant. Tout ce qui est fait aujourd'hui n'est que pure invention des Romains dans le seul but de combattre le christianisme. Je tiens cela du Seigneur lui-même. Medio Jackson depuis Mungon. Alors bonjour à tous, j'aimerais l'avis d'Alain Douk en ce qui concerne le signe de croix. C'est quoi en réalité, Julio de Mungon? Ah ben voilà. Il faut tout un sujet, une émission là-dessus. Hein. On a évoqué une fois la Blériot, tu te rappelles. Mais comme il y a une diversité de sujets à évoquer, peut-être qu'on en viendra. Mais ça n'a rien de chrétien, les amis. C'est un signe qui existe au moins 4000 ans avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire même qu'avant que le Christ ne vienne au monde. Donc on connaît ce signe, il n'a rien de fondamentalement chrétien, il est lié au culte solaire. Ça représente deux principes de la générativité, le sexe masculin et le Mais alors donc vous maîtrisez tout. Oui, la croix c'est l'équivalent du compas et de l'équerre dans les mystères. D'accord. Alors on a bonjour Espace Miné, souhaitant bonjour particulier au docteur Sion Cyril Ouak, mon ancien collègue de la Camraille. Cela me fait plaisir de le revoir à travers votre émission. Bien vouloir lui passer mon numéro s'il vous plaît. Alberto Biaga depuis la gare de Dibamba. Qui vous transmet le message. J'ai une référence pour tout à l'heure. Là, j'ai une référence dans Jean chapitre 2, verset 13, où il est écrit: la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. C'était une Pâque qui avait précédé. La Pâque juive était proche.
était proche dans Jean chapitre 2, c'est-à-dire au début même du ministère. Ah, mais tu dis, voilà, tu l'as dit tout. Mais il avait quel âge? Il avait 12 ans. Il avait 12 ans. Tu ne lis pas les textes, pasteur. Non, tu ne lis pas, c'est ça ton problème, tu ne lis pas. Ici, il était petit. Je dis, cite-moi une Pâque. Lors du début du ministère de Jésus, Jésus a célébré au moins une Pâque. J'ai dit qu'on devrait revenir sur on va revenir comme sujet. D'accord, voilà, merci beaucoup. Hein. On a, voilà, Viviane, j'ai une requête importante à adresser à M. Niemek. Je pense qu'il serait d'avis avec moi. Lors de votre intervention mardi, vous avez évoqué, non sans humour, le fait que vous commenciez à prendre de l'âge, ce qui laisse entendre que votre départ des médias pourrait se profiler à l'horizon. Une perspective, certes difficile à accepter pour nous, fidèles téléspectateurs, mais que nous comprenons. Donc, permettez-moi à ce titre de vous soumettre une humble suggestion. S'il devait un jour y avoir une relève, nous serions nombreux à espérer que ce soit M. Alain Douc, votre successeur. Son intelligence, sa sagesse, son humilité, son intégrité, son aisance en font une figure très appréciée du public. Il a cette capacité rare de parler avec cœur, rigueur et surtout suscite une véritable adhésion auprès des téléspectateurs. Donc il suffit de lire les réactions enthousiastes. Voilà, il y a un professeur de physique qui m'a dit, tu parles avec une éloquence persuasive. Oh. Voilà. On a donc un téléspectateur qui le confirme. D'accord, merci beaucoup. Je prends ce dernier message. J'ai dit bonjour à tous sur le plateau. Jésus-Christ a fêté la Pâque plusieurs fois. Jean 2, verset 13, Jean 5, 1, Jean 6, 4, bien avant celle de Jean 13, 1. Et il avait déjà commencé son ministère. On va systématiser ça. On discute de ça un autre jour. Un autre jour, voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un qui dit merci parce que cela lui a permis de bien comprendre ce que c'est que la Pâque et ses salutations au docteur Sion Cyril. C'est Esther. Voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour concernant cette thématique voilà, qui parle de la Pâque entre mystère et marketing. On va m'ajouter l'aspect tradition également. Mesdames, messieurs, on espère à la maison vous avoir apporté des éléments de réponse pour davantage permettre à ce qu'on comprenne, ce qu'on célèbre véritablement le jour de la Pâque. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter à tous ceux qui nous regardent une très belle fête de Pâques. Beaucoup sont entrés dans le Tridium pascal aujourd'hui, jeudi. Beaucoup de concentration, beaucoup de courage. À vous. Bonne fête de la Pâque, bonne fête à vous sur le plateau pour ceux qui la célèbrent. Mesdames, Messieurs, bonne fête révérend. Bonne fête révérend. Merci beaucoup. Bonne fête révérend. Merci bonne beaucoup. Fête Blériot. Je vais ramener. Bonne fête révérend. Bonne fête révérend dans le ministère. Voilà, tu prends la main de Blériot. Allez, mesdames, messieurs, on vous laisse en compagnie de notre programme sur la télévision de proximité de Vivre Ensemble. La rediffusion prévue à 22h30 sur les mêmes antennes. À nous revoir demain, si plaît à Dieu, pour la dernière sortie de la semaine. Portez-vous très bien. Bien le bonjour à tous et à toutes.